Bonsoir et bienvenue en ce mercredi 21 avril 2021 et nous en sommes arrivés ce soir à la méditation numéro 397 et plus particulièrement à la méditation numéro 111, ça fait beaucoup de 1 aujourd'hui, beaucoup de 1, 111 dans le livre de l'Apocalypse que nous méditons depuis le 1er janvier de cette année. Avant de poursuivre dans notre méditation du jour, eh bien prions. Père, dans le nom de Jésus, bien-aimé Saint-Esprit, nous venons encore à toi ce soir afin que, toute clarté, tout nuage, tout brouillard soit dissipé. Souffle sur nous, de ton vent divin, afin que, tout ce qui peut être encore caché, tout ce que l'ennemi, ne veut pas que nous apprenions, soit balayé par ton souffle divin, par ton souffle de sagesse et de connaissance que tu mets en nous, dans le nom de Jésus. Merci, bien-aimé Saint-Esprit, de nous conduire dans toute explication, dans le moindre mot, parole qui sortira de notre bouche, et nous rendons captive toute pensée, à l'obéissance au Christ. Pour ta gloire, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Nous poursuivons donc dans la méditation de ce chapitre 3 du livre de l'Apocalypse qui correspond du verset 1er au verset 6 à la 5e lettre de notre Seigneur à l'église de Sardes. Et depuis quelques méditations maintenant, nous voyons en détail la ville, la situation économique, politique, historique, et depuis hier, si je ne me trompe, la situation religieuse au sens large de l'église de Sardes. Et on s'est aperçu depuis hier qu'elle n'était pas joyeuse. Alors, reprenons en tout cas déjà cette lettre, de notre Seigneur à l'église de Sardes, mais qui est tellement qui représente l'église à partir de de 1500 jusqu'à nos jours, bien entendu ce message est également pour chacun d'entre nous. Il est écrit à partir du verset 1er jusqu'au verset 6 du chapitre 3. Écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Pardon. Tu as le renom d'être vivant, mais tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui allait mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Garde-la et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras point à quelle heure je viendrai te surprendre. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Ainsi, le vainqueur se vêtira de vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Un très beau message, mais nous allons le voir, qui est aussi très réaliste au fur et à mesure que nous voyons dans quel état vivait l'église, l'église aussi, bien sûr, parce qu'elle était dans cette ville, dans cet environnement, mais en tout cas la ville de Sardes, et nous l'avons commencé à le voir, notamment sa situation religieuse, avec tous ces temples qui ont vu le jour dans le bas de cet éperon rocheux, là où le Pactole bien traversait la ville et continuait son cours, et on a pu voir qu'il y avait de nombreux temples qui avaient vu le jour, qui avaient été établis
temple pour l'empereur romain qui avait permis, après le tremblement de terre de l'an 17 de notre ère, eh bien, de reconstruire l'église, la ville de Sardes, pardon, même si elle n'avait pas retrouvé son éclat d'antan en tant que ville en elle-même, mais aussi les temples concernant Zeus, concernant Cybèle, dont on va revenir peut-être un petit peu aujourd'hui, surtout demain, et d'autres temples, notamment aussi ce dieu, petit d, bien sûr, qui était vénéré, Dionysos pour les Grecs, Bacchus pour les Romains, c'est le même, c'est celui que nous avons vu hier, dieu du vin et de tous ses excès, pour ceux qui n'ont pas entendu, allez voir, et cela montre bien, eh bien, de quelle façon vivait la ville de Sardes, les Sardiens et les Sardiennes, et c'est vrai que la vie luxueuse et dissolue de la ville, eh bien, était même devenue proverbiale. Tout comme, eh bien, cette ville sur les ponts rocheux, eh bien, était devenue quelque part était utilisée comme une citation en disant que c'était impossible de prendre Sardes. Finalement, c'était devenu là aussi proverbial. Eh bien, là aussi, la vie luxueuse et dissolue, notamment par ces fêtes bacchanales que nous avions pu détailler hier, eh bien oui, cet état de la ville était devenu proverbial. Et dans la littérature de l'époque, eh bien Sardes signifiait débauche et luxure. C'est quand même quelque chose. Vous voyez, c'est important de voir tout cela, parce que lorsque l'on va étudier verset par verset, eh bien, et mot par mot, eh bien, cette lettre de notre Seigneur, eh bien, nous comprendrons mieux, eh bien, ce qu'il dit. Et donc, oui, Sardes signifiait débauche et luxure. Quand on parlait de Sardes, eh bien, c'était, ah oui, la ville de la débauche et de la luxure. Ou quand on parlait de débauche et de luxure, eh bien, on pouvait dire, ah oui, comme Sardes. Ouais. La richesse et la vie facile qu'elle engendre, avec tout ce que nous avons pu dire eh bien, sur les méditations précédentes, eh bien, était un piège auquel les habitants de la cité, c'est-à-dire de la ville, mais également aussi les chrétiens, malheureusement, avaient succombé. Vivre à la Sarde, et non pas à Lussarde, mais vivre à la Sarde, donc du nom de la ville, était synonyme de mener une vie débauchée. Voilà ce qu'était la ville de Sardes. Vivre à la Sarde. De cette manière, parce qu'on était dans la ville, eh bien, c'était devenu synonyme d'une vie débauchée. Alors, nous allons poursuivre dans la découverte, pour ceux qui ne connaissent pas, et moi j'ai beaucoup appris aussi en méditant et en recherchant tout cela. Nous avons pu voir hier Bacchus, aujourd'hui nous allons juste parler encore un tout petit peu de Cybèle, et avant de la détailler, je pense plus en détail, demain, et nous allons davantage parler aujourd'hui de Proserpine. Donc voyons un petit peu le culte de Cybèle qui avait bien sûr son temple tel que Proserpine que nous allons voir juste après. Alors que pouvons-nous dire sur le culte de Cybèle? Cybèle qui, rappelons-le, est la déesse patronne de la ville. Il y a aujourd'hui encore, on entend, ah oui, c'est le patron de tel métier, c'est le patron de la ville, c'est la patronne de la ville, c'est-à-dire celle qui, soi-disant, veille sur la ville ou la divinité qui veille sur la ville. Et on en trouve encore beaucoup d'endroits en ce monde, y compris en France, Et vous allez comprendre davantage la chose aujourd'hui et surtout demain. Aujourd'hui aussi. Alors le Cybèle, déesse patronne de la ville, malheureusement n'élevait pas le niveau moral des habitants de ce que nous venons juste de dire précédemment, bien au contraire. Son temple, parce qu'il y avait son temple à elle aussi, après celui de Zeus, de Bacchus,
ou de Dionysos, hein, suivant le côté où on se trouve, grec ou romain, eh bien son temple était grandiose. Eh oui, quand on est la patronne déesse de la ville, eh bien elle a mérité, aux yeux des Sardiens et des Sardiennes, eh bien un temple grandiose. On a retrouvé les ruines qui occupent une base, c'est-à-dire que les fondations, simplement, eh bien, représentées, étaient grandes, avaient une base de 100 mètres de long sur 50 de large. Imaginez, 100 mètres. 100 mètres de long sur 50 de large. Un sacré rectangle. Et ça, c'était les fondations. Son temple était grandiose. Mais ce qui s'y passait ressemblait à ce qui se passait à Éphèse. Allez revoir lorsque nous avons parlé, eh bien, et méditer sur le premier message, la première lettre de notre Seigneur, eh bien, à l'église d'Éphèse. Ouais, allez voir. Allez réécouter, allez relire. On n'a pas le temps aujourd'hui de le faire. Bien entendu, on ne va pas refaire ce que nous avons fait. Ah donc, allez revoir, allez réécouter. Il suffit de taper Éphèse dans la barre de recherche, dans le groupe, et vous aurez eh bien tout, comment dirais-je, ce qui est dit et toutes les méditations que nous avons faites sur l'église d'Éphèse. Alors, la ville de Sardes, oui, était une ville de débauche. Il y avait, écoutez bien, il y avait 1000 prostituées sacrées. Voilà, bon, on peut dire ce que l'on veut, où on est prostitué, mais là c'était des 1000 prostituées sacrées, c'est-à-dire qui étaient là dans le temple pour la vénération dans ce qu'elles faisaient, eh bien, au culte de Cybèle. 1000 prostituées sacrées dans le temple de Cybèle. J'insiste sur cela et vous le comprendrez mieux demain. 1000 prostituées sacrées dans le temple de Cybèle. D'ailleurs, Cybèle était le correspondant lydien, et non pas libyen, qui est de la Libye, donc de la Lydie, de la région lydienne, de l'Artémis d'Éphèse. C'est pourquoi je vous demande d'aller réécouter ou aller relire en tout cas ce que nous avons dit sur Éphèse. Artémis étant dans la mythologie grecque la fille de Zeus, identifiée à Diane chez les Romains. Je vous dis tout cela parce que forcément pour ceux qui sont de notre génération ou la génération au-dessus, eh bien, ont entendu parler de tout cela à l'école. Oh, ça, il n'y a pas de problème, on l'étudie dans les mythologies grecques ou romaines. Et par contre, on va nous dire eh bien, qu'il ne faut surtout pas parler de Jésus, bien sûr de Dieu. On ne peut pas étudier la Bible. Par contre, ça ne dérange pas d'étudier tout ce qui est Dieu et déesse, avec des petits dés romains ou grecs. Avec tout ce que l'on entend aujourd'hui et ce que l'on dit. Là, on parle de prostituées qui étaient là dans le temple pour vénérer et faire ce qu'elles faisaient, bien entendu, en l'hommage de Cybèle. Ça ne dérange pas d'étudier tout cela à l'école, bien entendu. On est là pour dire les choses sans rancune, bien sûr, mais on est là aussi pour dire la vérité. On n'est pas là à devoir fermer notre bouche et à se taire. Alors oui, cette vie dissolue avait malheureusement déteint sur les chrétiens. Nous continuerons demain à parler de Cybèle et aujourd'hui nous allons parler de Proserpine. Alors qui est Proserpine? Peut-être qu'on n'en a jamais trop entendu parler. C'est vrai que en ce qui me concerne, je n'en avais pas réellement, en tout cas je n'avais pas réellement le souvenir, mais elle aussi eh bien, était vénérée. Et on va apprendre à la connaître un petit peu aujourd'hui dans le reste de notre méditation du jour. Alors déjà, Proserpine, c'est le nom qu'on donne à cette divinité romaine, qui est l'équivalente du côté grec à Perséphone.
Peut-être que Perséphone, le nom vous dit davantage quelque chose. Moi, c'est vrai que ça me parlait davantage, mais en fait, Proserpine, c'est la même chose. Côté romain, côté grec avec Perséphone. Qui est Perséphone ou Proserpine pour rester dans ce que nous avons dit depuis le début? Eh bien, c'est la fille de Cérès ou Déméter, du côté grec, et de qui également? De Jupiter ou de Zeus en grec. Donc en fait, pour ceux qui connaissent mieux le côté grec, eh bien c'est la fille, Proserpine, de Déméter et de Zeus. Et cette Proserpine, ou Perséphone, pardon, eh bien à un moment donné, a été enlevée par Pluton, et que l'on appelle aussi du côté grec Hadès, on l'a vu il n'y a pas longtemps, Hadès, qui est le dieu des enfers, c'est-à-dire le dieu qui règne sur le séjour des morts. Ah, cet esprit démoniaque qui est là, qui règne sur les séjours des morts, et on sait c'est qui? Satan qui le dirige, qui est là. Parce que tout cela, bien sûr, ces origines-là, eh bien, c'est tous ces anges déchus, et déçus également, parce que maintenant ils ont compris combien c'était fait avoir, mais ils ne peuvent plus faire autrement. Bien entendu, que de suivre qui? Leur maître, Lucifer anciennement, et aujourd'hui Satan. Alors, Proserpine a été enlevée, alors qu'elle était là, et qu'elle était avec ses nymphes, et puis elle cueillait des fleurs dans le jardin. C'est ce qui est dit. Enlevée par qui? Par donc Hadès, qui n'est rien d'autre que le frère de Zeus, le père de Proserpine. Et donc, eh bien, il épouse Proserpine. Et son statut à Proserpine devient donc la reine des enfers. Mais, comme Proserpine, comme je vous disais, qui se baladait, eh bien, qui cueillait des fleurs et qui était là à s'occuper du jardin, eh bien, était aussi considérée comme la déesse du printemps. Alors, entre Zeus et Hadès, son frère, Jupiter, eh bien, a été passé un accord, enfin, pas Jupiter, pardon, Pluton, a été passé un accord qui disait, ok, il pourrait rester, eh bien, le mari de la fille de Zeus, mais par contre, eh bien, elle reviendrait 6 mois sur Terre et elle resterait 6 mois dans le séjour des morts, dans les enfers. Voilà l'accord qui a été passé selon, bien sûr, la mythologie. Alors, on appelle ça un temps partagé, finalement. On peut aujourd'hui, on partage son temps entre le séjour des morts et puis, eh bien, la terre. Et 6 mois en hiver, dans le séjour des morts, et 6 mois entre le printemps et l'été, sur la terre. Et son mythe évoque quoi? Eh bien, le retour du printemps après un hiver rigoureux et peu éclairé. Et cela rejoint finalement, eh bien, le mythe de sa mère, Déméter, ou Cérès du côté romain, en tant que déesse de l'agriculture et des moissons. Oui. Alors, il est dit que la terreur qu'inspire Hadès, Pluton, est contrebalancée par Proserpine, Perséphone, qui commande le cycle des saisons. Voilà qui les Sardiens vénéraient. Cette déesse qui régulait finalement bien, le rythme des saisons. Le moment où tout meurt pendant l'hiver, où il n'y a plus rien, avant que le printemps et l'été permettent, eh bien, où tout revit, où tout repousse, le temps de l'agriculture. Oui, vous voyez, c'est des choses qu'on ne sait pas, mais des choses qui ont été vénérées
à cette époque-là, mais qui sont toujours aujourd'hui, eh bien, vénérées. Eh oui. Grâce à elle, c'est ce qu'il dit. Les hommes savent que la mort est nécessaire à la continuité de la vie. De ce fait, eh bien, Hadès, ou Pluton, qui est la même, est aussi invoqué par les paysans qu'il représente, oh non pas comme Satan, hein, mais qu'il représente avec une corne d'abondance dans une main et de l'autre un araire. C'est quoi un araire? A-R-A-I-R-E, c'est un outil agricole qui sert à labourer la terre. Ouais. Voilà comment Hadès, ou Pluton, eh bien, est aussi encore aujourd'hui représenté par les paysans. Un être avec une corne d'abondance et puis cette machine agricole qui sert à labourer la terre. Il est dit que, je crois, il y a un dicton qui dit que les mythes ont la vie dure. Alors les mythes, hein, M-Y, hein, non pas ces bestioles, ces mythes, mais les mythes ont la vie dure. Eh oui, les mythes ont la vie dure. Et ils sont toujours là. Oh, c'est sûr que si vous parlez à certains paysans, beaucoup vous diront, bah non, je ne connaissais pas, je n'étais même pas au courant de ce que c'était. Il y a beaucoup aussi de chrétiens dans les paysans. Et pourtant, il y en a beaucoup qui rendent, sans le savoir, eh bien toujours aujourd'hui ce culte à Hadès ou Pluton. Alors il était dit que Hadès était sans pitié, insensible aux prières et aux sacrifices. Mais il est également ajouté, mais il n'était pas un mauvais Dieu. Ah oui, un Dieu, petit d, qui est insensible aux prières et aux sacrifices, eh bien, qui était insensible à cela, et on dit que, mais ce n'était pas un mauvais Dieu. Oui. Voilà. Voilà ce qui, aujourd'hui, encore, eh bien, est vénéré, peut-être sans le vouloir, mais qu'importe. Qu'on le veuille ou pas, eh bien, lorsque l'on vénère, eh bien, les saisons, par cette image avec, d'un côté, la corne d'abondance et l'araire, ou Proserpine, son épouse, dans la mythologie, mais qui est aujourd'hui bien vivace par ses représentations, eh bien c'est comme si que l'on vénérait ces démons, que dirige bien entendu Satan. Oui, qui lui est dans les abîmes, qui est, même s'il n'a plus les clés aujourd'hui, parce que c'est notre Seigneur Jésus, qui, au moment de la résurrection, eh bien, a récupéré les clés du séjour des morts et qui en est le maître, qui a les clés pour ouvrir. Mais c'est toujours quand même Satan qui est aujourd'hui eh bien, derrière tout cela. Alors oui, les Romains l'appelaient Pluton, qui signifiait le donneur de richesses. Pour eux, vous comprenez mieux pourquoi, eh bien, Pluton, le mari de Proserpine, avec tout cela, eh bien, était considéré comme le donneur de richesses, car il pensait que les récoltes et les métaux précieux qui sortaient de la terre, eh bien, venaient de son royaume souterrain. Tout venait du dessous, dans la terre. Voilà pourquoi encore aujourd'hui, eh bien, des agriculteurs, beaucoup de paysans, eh bien, vous, sans peut-être le vouloir, je n'ai pas dit qu'ils le savaient, mais sans peut-être le vouloir, ou le sachant, eh bien, vous, toujours un culte, eh bien, à Proserpine et à son mari, bien sûr, dans la mythologie, pour nous, eh bien, Pluton, ou, comment dirais-je, Hadès, celui qui règne sur le séjour des morts. Nous allons nous arrêter là pour ce soir, et nous verrons demain, eh bien, cette dernière déesse, qui est bien entendu Cybèle, qui est patronne de la ville de Sardes. C'est pourquoi je voulais terminer avec elle, afin que nous comprenions bien non seulement
comment était entouré de tous ces temples, de toute cette impudicité. Cet environnement dans lequel vivaient eh bien, les chrétiens de l'église de Sardes, qui malheureusement pour beaucoup ont cédé, se sont laissés tenter. Et on verra qu'avec ce que nous apprendrons demain sur Cybèle, eh bien, combien cela touche énormément encore de gens aujourd'hui. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit de nous conduire dans toutes ces explications qui, peut-être à première vue, eh bien, nous paraissent tellement lointaines. Oui, cette mythologie qui n'est plus pour nous, bien entendu, mais qui pourtant, transformée bien sûr par l'ennemi et tous ces sbires, eh bien, sont encore bien présentes dans notre vie aujourd'hui. On comprend mieux, Père, pourquoi tu nous as donné toutes ces armes, ton esprit de discernement, de révélation, afin que nous puissions être conduits aujourd'hui. Et combien, Seigneur, est vivace ta parole quand tu nous dis que, oui, le Consolateur, le Saint-Esprit, c'est lui qui vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Alors ce que tu nous as dit, aussi bien lorsque tu étais sur terre, mais aussi dans ta lettre à l'église de Sardes, eh bien, tu nous permets, par notre bien-aimé Saint-Esprit, eh bien, de comprendre tout cela. Merci. Nous terminons par la prière. Non, merci Seigneur. Et bien encore pour ta parole ce soir. Merci encore pour ton enseignement. Merci pour tout ce que tu nous montres, tout ce que tu nous révèles par notre bien-aimé Saint-Esprit. Merci vraiment pour, comme nous l'avons dit, eh bien, pour toutes ces révélations. Mais surtout aussi, donne-nous aussi ce discernement afin de pouvoir connaître et surtout reconnaître toutes ces choses dans la vie dans laquelle nous vivons aujourd'hui, car cela n'est pas seulement des choses anciennes, mais nous l'avons aussi tout près de nous, nous le vivons encore aujourd'hui, ici, sous des façons différentes, sous de bien différentes facettes, peut-être ô combien plus subtiles, plus sournoise, dirons-nous, et nous voyons encore eh bien que nous avons besoin de ton discernement, de ton esprit de révélation et surtout de toutes tes armes, afin vraiment de pouvoir tenir ferme et de pouvoir combattre eh bien toutes ces ruses que l'ennemi peut mettre devant nous afin de nous faire chuter, afin de nous faire tomber et surtout de devoir stagner dans ce monde où nous pouvons peut-être parfois eh bien nous complaire tout simplement parce que nous nous laissons balloter au gré du vent dans toutes ces choses qui peuvent être si luxurieuses ou surtout eh bien surtout alléchantes, dirons-nous. Alors surtout, eh bien, restons fermes, restons toujours dans la foi et toujours tourner nos regards sur toi, Seigneur Jésus, car nous savons, eh bien, que tu as vaincu le monde et nous savons, eh bien, que c'est avec toi, eh bien, que nous allons pouvoir avancer chaque jour de notre vie. Alors oui, même si nous avons des difficultés, des tempêtes dans nos vies, si nous avons des moments difficiles plus que d'autres, eh bien nous savons qu'en nous tournant vers toi, eh bien nous avons la réponse et surtout nous ne sommes pas seuls, nous n'avons rien à craindre car tu es avec nous, car comme nous le savons, tu es notre bon berger, tu es là. Et même si dans plusieurs difficultés nous traversons, comme nous pouvons le dire, eh bien l'ombre de la mort, ce n'est que l'ombre, et nous savons eh bien que tu es là, à nos côtés, et que en toi nous avons toute victoire. Alors soyez tous armés, frères et sœurs, soyez tous prudents et persévérez dans la foi et surtout de persévérer vraiment dans cette espérance que tu es, toi, Seigneur Jésus, notre roi et notre majesté. Alors soyez tous abondamment bénis dans le nom de Jésus. Amen. Amen.
Merci. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons, comme à l'accoutumée, nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, en France, à Paris et tout autour de chez nous. Et nous vous souhaitons à toutes et à tous une très bonne fin de journée pour certains, une très bonne soirée pour d'autres, un bon appétit pour tous ceux qui vont passer à table, une très bonne nuit à toutes et à tous dans la paix de notre Seigneur sur vous, celle qui nous donne. Et nous vous souhaitons donc, et nous vous disons, eh bien, à demain, au même endroit, à la même heure. Soyez bénis abondamment. À demain. Au revoir.